cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise deux doigts sur ma mauvaise main, donc sur ma main droite, une pose avec les nouveaux gels Biab, donc les Builder in a Bottle de chez The Gel Bottle. Donc dans un premier temps, je me suis lavé les mains et je viens de désinfecter ma main avec le désinfectant de chez Bonelux, donc de chez Ongle 24. J'avais déjà fait la préparation de mes cuticules, repousser, couper, etc. Donc ici, je viens simplement matifier ma surface de mon ongle et reprendre aussi un petit peu le bord libre avec une lime 180. Donc voilà, ici j'ai accéléré parce que c'est pas trop le but de la vidéo. Donc je dépoussière, je check bien, je refais bien les contours parce qu'ici je vais venir coller des tips. Donc c'est des tips Seeker, je vous mettrai le lien de la boutique de la personne qui les revend. Voilà, ici ça fait un petit peu plus d'une semaine maintenant que j'ai ma pose et tout résiste très bien, que ce soit les tips, les gels Biab, en sachant que je bosse quand même beaucoup et que je fais des sports de combat. Donc ça tient très bien. Donc ici je viens passer un petit peu d'acétone sur ma plaque de l'ongle. Donc je suis vraiment le protocole de la marque The Gel Bottle, parce que chez eux il n'y a pas besoin de mettre de primer puisque vous avez déjà le primer et la base qui est intégrée au Biab. Et donc ici je vais venir, donc j'ai déjà choisi la taille de mes tips. Donc ce sont des tips qui sont déjà donc en C-curve en forme carrée. Et donc voilà, donc là je viens les placer sur mes ongles. C'est assez perturbant d'ailleurs parce que ça fait quand même plusieurs mois, voire quasiment un an, que j'utilise plus du tout de tips. Et ça fait maintenant plus de 6 mois que je pratique la pose américaine. Et du coup c'est un peu perturbant de réapprendre à coller des tips en sachant que j'ai fait ça pendant des années. Mais donc voilà, j'avais perdu un petit peu la main. Surtout ce type de capsule là. C'est pas des capsules avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler. J'avais l'habitude de bosser, vous savez, avec les tips avec une encoche un petit peu plus grande, etc. Donc voilà. Donc ici, je les coupe à la longueur voulue. Donc là, je les voulais pas très très longs parce qu'en sachant qu'en plus les gels Biab, c'est pas fait du tout pour faire de la longueur et j'avais envie d'une pose quand même assez courte. Donc ici, j'ai pris un rouleau Emery vert, je crois que c'est un 240, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus. Et donc ici, je viens juste dépolir la démarcation de mon tips. Donc voilà, c'est vrai que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude de le faire à la lime. Mais là, je me suis dit qu'en le faisant à la ponceuse, ça serait un petit peu plus précis. Et donc ici, on va utiliser, donc c'est un rose un peu pêche comme ça, donc pour le majeur. Donc au niveau de la texture, donc j'en ai testé que 5 du coup sur moi. Au niveau de la texture, il me semble que celui que j'ai sur le petit doigt est un petit peu plus fluide que les autres. Mais sinon, ils sont vraiment très très bien. Donc moi ici j'avais pris toute la collection, donc les 10 nouvelles couleurs. Et donc quand vous achetez la collection complète, vous avez accès à une vidéo The Gel Bottle, donc à une sorte de mini formation où il vous explique comment utiliser les gels Biab de différentes façons. Donc voilà, moi j'avais déjà suivi la formation en anglais en ligne là au mois de janvier pour les gels Biab parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. D'ailleurs la formation elle est super bien faite. Donc ça, il faut aller sur The Gel Bottle Academy. Par contre, la formation est donnée en anglais. Donc voilà, donc ici, je viens appliquer en fait une couche assez généreuse quand même sur tout l'ongle. J'essaye quand même de le lisser un maximum pour pas trop que ça fasse de vagues. Donc là, ici, je n'ai pas catalysé et je viens reprendre plus de matière. Et je vais créer, on va dire, mon mini apex. Donc je vais mettre la bille de gel plus ou moins là où j'aimerais que l'ongle soit le plus haut, on va dire. Et au niveau de la texture, franchement, c'est
ça coule pas non plus, ça s'auto-égalise, donc il faut quand même travailler doigt par doigt et assez vite. Mais je trouve la texture quand même assez agréable et surtout voilà, une facilité à se lisser qui est quand même vraiment très très bien. Et alors moi ce que j'aime bien aussi avec les billabs, c'est que ils sont soft, donc vous n'êtes pas obligé de faire, si vous devez faire une dépose, vous n'êtes pas obligé de le faire à la ponceuse, vous pouvez le faire à l'acétone. Et moi, c'est ce que je recherche surtout sur moi. Je veux plus faire de remplissage sur moi, je veux plus faire de dépose à la ponceuse. J'en ai fait pendant des années, j'en ai plein le dos. Donc c'est pour ça que sur moi, d'habitude, je fais que la pose américaine parce que ça me convient très bien et ça me permet de changer de forme et de style de pose tous les 15 jours, 3 semaines, sans avoir à faire de la poussière, etc. Et donc, du coup, bah voilà, je me suis dit, bah comme ça, j'allais faire aussi ça sur moi et comme ça, bah d'ici une semaine, 10 jours, je pourrais la faire fondre et refaire, bah, soit du billab sur mes ongles naturels ou de la pose américaine, quoi. Donc ici, j'ai utilisé les tips. C'est simplement parce que mon ongle naturel, en fait, j'ai l'habitude de les faire toujours très courts sous mes capsules américaines. Et donc, du coup, je me suis dit que ça allait être dommage de faire une vidéo si mes ongles étaient vraiment très courts. Et puis, bah, en plus, c'est comme ça, c'est l'occasion de tester le combo des deux. J'avais pas encore fait sur moi. Donc voilà. Donc ici, j'ai catalysé 60 secondes, voire même un petit peu plus. Et donc, je viens juste faire mes parallèles, mon bord libre. Et vous voyez, rien qu'en faisant ça, déjà, il n'y a plus grand-chose à limer. Et donc, avant de mettre en lampe, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai retourné mon doigt, comme ça vient placer vraiment le surplus, on va dire, de matière sur la ligne centrale de l'ongle, là où on veut plus de matière. Et que ça ne fasse pas des ongles, comme on dit, en agrafe, c'est-à-dire qu'il y ait trop de matière sur les côtés et que ça soit tout plat au milieu, quoi. En sachant que vous pouvez faire avec un apex, un bombé plus prononcé, hein. Ça, c'est en fonction de ce que vous aimez. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien ce type de forme-là sur mes ongles. Surtout que, bah voilà, ils sont quand même assez courts, donc il n'y a pas besoin d'un apex de fou furieux. Et donc ici, on prend... de toute façon, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Ici, celui-ci de rose, il est un petit peu plus... C'est plus un rose froid, hein. Vous voyez, il a des reflets quand même bleutés. Et donc ici, pareil, je viens... Alors, j'aurais pu flouter un petit peu plus la démarcation du tips. Je l'ai vu en fait quand j'ai commencé à appliquer. Normalement, ça doit pas faire un escalier, hein. Mais c'est parce que ici, voilà, j'avais pas envie de venir trop avec ma ponceuse près de mon ongle naturel. Donc voilà. Après, c'est pas trop important. Ça va pas gêner le reste de la pose. Mais, euh, mais voilà. Mais l'idéal, c'est quand même d'un petit peu mieux fondre la démarcation. Et donc là, pareil, hop, je reprends un petit peu plus de matière et je vais venir guider mon gel. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment créer, on va dire, une bille, la descendre un petit peu comme en V au centre. Et puis après, je vais venir tirer. Donc ici, je le fais avec le gros pinceau, mais vous pouvez prendre un pinceau de détail, hein. Pour mes autres ongles hors caméra, quand je les avais fait, j'avais pris un petit pinceau de détail et c'était quand même un petit peu plus précis et un petit peu plus facile. Et là, on vient vraiment en fait effleurer la surface, hein. On vient pas tremper son pinceau dans la matière. Et pareil, ça se place tout seul. Donc, faut pas hésiter à regarder votre doigt dans tous les sens. Il faut pas hésiter à remettre de la matière là où il y en a pas assez. À retourner votre doigt aussi pour travailler à l'envers. Et voilà, du moment que vous n'avez pas touché les peaux avec votre première couche, il n'y a vraiment pas trop de risque que ça coule, hein. Mais c'est vrai qu'il faut quand même travailler quand même assez vite. Après, ce que vous pouvez faire, c'est catalyser entre chaque couche, hein. Ça, il y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de travailler en une seule étape, hein. Donc voilà. Et donc ici, j'ai sorti du coup mon petit pinceau de détail. Je trouvais que j'avais quand même beaucoup plus facile. Et voilà. Et c'est vrai que bon, bah, c'est pas ma main directrice, ma main gauche. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un tout petit peu plus quand même de mal. Donc là, pareil, j'ai catalysé 60 secondes et donc on vient dégraisser.
Et donc généralement avec les billables, bah voilà, il y a juste besoin de mettre un coup de lime sur les parallèles, sur le bord libre. Bah des fois il y a besoin quand même de lisser un petit peu le dessus. Mais sinon avec un bon bloc polissoir, avec des grains quand même un tout petit peu plus épais, il n'y a aucun souci. Donc là pareil, hein, j'aurais clairement pu limer ma capsule euh, avec les parallèles qui rentrent un petit peu. J'aurais vraiment pu euh, limer vers l'intérieur. Je trouvais que là ça sortait un petit peu, c'était pas très très beau. Et donc voilà, et donc là j'ai passé un petit coup de bloc. Je dépoussière, je dégraisse bien, hop, je repasse encore un coup de lime. Et voilà, et une fois que tout me convient, bah là, bah, on peut passer à la déco. Donc voilà, donc sur moi, le rose, c'est pas trop mon trip, on va dire. Donc du coup, je pouvais pas laisser ma pose comme ça. C'est pour ça que vous avez vu sur les autres ongles, j'ai déjà mis des strass assez conséquents. Donc ça, si jamais les strass, enfin les bijoux d'ongles, ils viennent d'Amazon. Mais vous pouvez les trouver, j'en suis sûre, sur AliExpress. Et ici, j'avais envie de faire une déco un peu kitsch. Donc j'ai utilisé aussi des stickers. Et donc là au niveau des finitions, je vais utiliser donc la mat de chez The Gel Bottle et la rubber top pour fixer mes bijoux d'ongles. Donc ça c'est une finition qui est très 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 épaisse et que je me sers uniquement pour placer mes décos qui sont vraiment très imposantes pour vraiment qu'elles tiennent bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, bah voilà, je pratique, je fais de la boxe et donc ça tient très bien dans les gants de boxe. Je fais la vaisselle à la main aussi, bah, j'ai tout le temps bah, mes mains dans mes gants pour bosser aussi toute la journée et franchement, il n'y a aucun souci. Donc voilà, elle est vraiment très très bien. Et en plus, on n'en met pas beaucoup, donc franchement, ça peut, un flacon, ça peut vous durer vraiment très longtemps. Mais il y a vraiment que dans ces cas-là, en fait, que j'utilise cette finition-là. Je m'amuse pas à la mettre sur tout l'ongle, hein. Et donc ici, une fois que j'ai placé ma petite déco, enfin ma grosse déco plutôt, je viens prendre un pinceau de détail pour, pareil, pour tirer en fait la finition bah, là où il y a besoin. Parce que je veux pas non plus que la rubber top, elle se mette un petit peu partout, hein. Je veux juste qu'elle soit sous le bijou. Et donc pareil, je catalyse et je tourne ma main dans la lampe, hein, pour bien que ça catalyse par-dessous, etc. Et là, je viens prendre ma finition mat et je vais faire tous les contours en fait de ma déco. Et je passe aussi sur la rubber top qui aurait pu couler un tout petit peu autour de ma déco, de mon bijou. Alors par contre, alors autant le bijou que j'ai sur l'annulaire, là, le gros cœur, franchement le doré pour l'instant il n'a pas spécialement bougé, même si c'est un doré qui est assez jaune, il a noirci mais vraiment légèrement juste sur un côté. Par contre le bijou que j'ai donc sur le majeur, là, la petite vierge on va dire, là par contre le bijou il a quand même bougé, hein. Là, il passe un petit peu par les couleurs un peu cuivrées et tout. Je pense qu'il va finir rose gold. donc, euh, donc voilà. Et donc ici, bah, pareil, j'ai catalysé, j'ai mis la finition aussi sur mon index. Et donc là, bah, j'ai mis ma petite huile et voilà, la pose est finie. Voilà, voilà. Donc pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!